Bonjour, on va continuer avec notre cours de théorie et solfège et on va le faire avec cette application OBS qui va nous permettre de regarder le livre et d'utiliser d'autres choses. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire qu'on va suivre le cours avec ce livre-là. Ça s'appelle Théorie de la musique par A. Dannhauser. Eh bien, j'ai des élèves à Paris qui ont acheté le livre, mais ceci, vous pouvez le chercher. Et vous cherchez sur Google, vous mettez Dannhauser, Théorie de la musique, PDF, et, et je crois que vous pouvez le trouver là. D'accord. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous parler un peu de ce que j'ai appelé l'écoute mélodique et l'écoute rythmique. Eh bien, si c'est un peu difficile pour vous de trouver l'auteur des sons, c'est-à-dire l'écoute mélodique, ça ne marche pas très bien avec vous, vous pouvez le travailler bien sûr, mais je voulais dire qu'il y a des instruments et où on joue sur des instruments qui sont déjà accordés. Le piano, par exemple. Et sur le piano, il ne faut pas tellement avoir une écoute et une imitation des sons, des auteurs des sons tellement bonne, parce que c'est un monsieur qui vient accorder le piano. Vous jouez les sons, d'accord? Et aussi dans l'orchestre classique, l'orchestre symphonique, il y a des instruments dans la percussion où on joue des instruments qui ne font pas des auteurs, des sons, sauf les timbales qui doivent accorder. Et bien sûr, vous pouvez jouer la guitare, c'est déjà accordé, la flûte, la clarinette, il y a plein d'instruments. Bien que la flûte et la clarinette, d'ailleurs, il y a des instruments qui ne sont pas d'une très bonne qualité et qui ne sont pas tellement accordés. Je parle des flûtes, clarinettes. D'accord? Alors, et bon, on va parler aujourd'hui des trois choses sur le livre. Et je voulais vous montrer tout d'abord, ici, on va le chercher. Et voilà, les signes employés pour écrire la musique. On a déjà vu la portée, on a vu les notes, la valeur relative des figures, des notes, la position des notes sur la portée, les signes des sons, du nombre des notes, tout ça on l'a vu. Des clés, on a vu les clés, mais je vous ai dit que pour faire le cours le plus simple possible, on va travailler avec la clé de sol en deuxième ligne. Ok, le rapport des clés entre elles, bon, je vous le laisse. Si vous êtes intéressé, vous cherchez le livre et vous pouvez le trouver là et le lire. Des voix, l'application des clés aux voix et aux instruments, des silences. Je vous ai montré les silences. Je vous ai dit que pour chaque valeur, il y a un silence. Il y a la ronde et il y a la pause. Il y a la blanche et il y a la demi-pause. Et comme ça, toutes les valeurs ont un silence. Et des valeurs relatives des figures de silence, ça, on va le regarder après. De l'altération, je vous ai parlé des altérations. Le dièse qui augmente d'un demi-ton la valeur, ça monte le son d'un demi-ton. Le bémol, ça diminue la valeur, la hauteur
l'auteur du son d'un demi-ton. Et le bécard qui détruit l'effet du dièse et du bémol. Okay? On va travailler ce qui vient dans la leçon 13, 14 et 15. On va voir si on arrive à la liaison. On va voir le point. Et on va pas voir le double point. C'est un peu plus compliqué, je voudrais rester simple. On va regarder le triolet et on verra si on arrive à la liaison. Alors on va sur la page 20. Voilà, on y est, le point. Alors, on peut lire. Le point, attendez, le point se place après une note et elle augmente la valeur de cette note de la moitié de sa durée primitive. Une blanche, par exemple, vaut 2 noirs. Ça, on l'a vu déjà. Est un pointé et elle vaudra une noire de plus, c'est-à-dire 3 noirs. Oui. Alors, on va essayer de voir ça avec un logiciel qui s'appelle Finale. Voilà, c'est un logiciel pour écrire la musique. Et bon, vous pouvez le chercher. Il y en a plusieurs. Et moi, j'utilise celui-ci. Et on va tout d'abord vous montrer l'effet d'une note pointée. D'accord? On va mettre une blanche et on va la mettre sur la deuxième ligne pour qu'elle ait le nom de sol. On a un sol là. D'accord. Alors maintenant, on va mettre... Ok. On va mettre un point sur la blanche. Voilà. Il est une blanche pointée. Alors, on peut dire que la blanche, un 4-4, c'est ça ce qu'on a là. La C, ça veut dire 4-4. On a la blanche, ça vaut 2 temps, mais lorsqu'elle est pointée, ça vaut 3 temps. Il nous reste, puisque c'est 4-4 et le 4 d'au-dessus nous dit que c'est 4 temps par mesure, il nous reste un temps et on peut le remplir, bien sûr, vous le savez déjà, avec une noire. On va mettre une noire. Voilà, c'est complet. Je vais essayer de mettre encore une croche. Je vais essayer de mettre une croche sur la mesure. Ça ne me laisse pas. Ok, le logiciel ne me laisse pas. On a 4 temps. Très bien. Et voilà, ça c'est l'effet d'une blanche pointée. Mais on va aussi regarder si on met une noire. On va mettre une noire sur un do. Voilà. On va mettre un point sur le do. Voici. Alors, vous savez déjà que la noire en 4-4, ça vaut un temps. Et si on met un point, on a dit que le point ajoute la moitié de sa valeur primitive. Et si ça, la valeur c'était un temps, le point ajoute un demi-temps. Parce que si la noire est un 4-4, ça vaut un temps, la moitié d'un temps, c'est un demi-temps. Alors, on a ajouté un demi-temps, c'est-à-dire qu'on a déjà un temps et demi. Voilà. Il nous faut la moitié d'un temps encore pour avoir 2 temps, pour remplir 2 temps. Et qu'est-ce qu'on peut mettre un 4-4 pour remplir la moitié d'un temps? Je peux mettre la moitié d'un temps. Si je peux mettre sur un temps 2 croches, la moitié d'un temps, c'est une croche. Et si je veux changer une croche pour 2 doubles croches,
Je peux mettre 2 doubles croches là. Je vous le montre. 2 doubles croches. 1 et 2. D'accord? On peut continuer à faire la même chose. Je peux mettre un mi noir ici. Voilà. Alors j'ai là la première note, le Do. Comme il est pointé, le Do, ça vaut un tam. Mais comme il est pointé, c'est un tam et demi. Et les 2 doubles croches, ça équivaut à une croche, c'est-à-dire la moitié d'un tam. C'est 2 tams complets. La noire qui suit nous fait 3 tams. Je peux mettre, il me manque un tam pour en avoir 4. Alors je peux mettre une croche, c'est la moitié d'un tam. N'est-ce pas? La moitié d'un tam. Mais je peux l'ajouter la moitié de sa valeur avec un point. Il est pointé, la croche. Un tam, une noire. Là, c'est une croche, c'est la moitié d'un tam. Et cette moitié d'un tam, on a ajouté un point. Il est la moitié d'un tam plus sa moitié, c'est-à-dire 3/4 de tam. Il nous reste un quart de tam. Et ça, on peut le remplir avec une double croche. Vous comprenez? On va le faire. Une double croche. La voilà. C'est complet la mesure. Je peux essayer de mettre encore une double croche. Je vais essayer. Le logiciel ne me laisse pas. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. On va écouter qu'est-ce que ça donne. On a mis la noire à 60. 3, 4, 1, 3, 4. Voilà, je vous laisse l'entendre à nouveau. Voilà. On a déjà là les notes pointées. On va revenir sur notre livre. Très bien. Et ici, si on descend un peu, on peut regarder les valeurs des notes pointées. En tout cas, on va parler de la blanche. La blanche, s'il n'y a pas de point, on peut la changer pour de noir. Mais si elle est pointée, on ajoute la moitié de sa valeur, c'est-à-dire une noire, on a 3 noirs. Là, vous voyez, la noire pointée, 3 croches, la croche pointée, 3 doubles croches, et de la suite. Très bien. D'accord? Très bien. On ne va pas parler de la note double pointée parce que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, on ne va pas l'étudier, mais je vais vous dire quel est l'effet. On peut placer un deuxième point après une note ou un silence. Le second point augmente la durée de cette note ou du silence de la durée et du premier point. C'est-à-dire, on va le dire ici, si on a une blanche pointée, la blanche, ça vaut 2 noirs. Si je mets un point, je mets la moitié de sa valeur, j'augmente la moitié de sa valeur, on a 3 noirs. Et si je mets un deuxième point, le deuxième point va augmenter la moitié du premier point. Le premier point a ajouté une noire, le deuxième point va ajouter une croche. Alors, on va avoir, si c'est 4/4, on va avoir 2 tams, 3 tams, 3 tams et demi, une blanche double pointée. Voilà, je le laisse jusque-là. Très bien. On va parler du triolet. Le triolet, c'est la division ternaire d'une figure de notes. Et bien sûr, on a vu dans les valeurs relatives des notes qu'on peut doubler chaque valeur dans sa valeur inférieure. C'est-à-dire, si on a une ronde,
on ne peut plus la changer pour deux blanches. Si on a une blanche, on peut la changer pour deux noires. Si on a une noire, on peut la changer pour deux croches. Si on a une croche, on peut la changer pour deux doubles croches. D'accord? C'est toujours binaire. Mais le triolet va nous permettre de faire une valeur ternaire de la note. Si on a une noire, on peut la changer pour deux croches, c'est les valeurs binaires. Mais aussi, on peut la changer pour un triolet des croches. C'est ça ce que je vais vous montrer. Alors, ici on va regarder le tableau des valeurs des notes en triolet. Voilà. La noire, on peut, si elle n'est pas un triolet, c'est-à-dire si on la change pour des valeurs relatives et une noire, on peut la changer pour deux croches. Ça, on l'a vu sur le tableau de valeurs relatives. Mais aussi, on peut la changer pour trois croches si on a le 3 et la liaison. Si on veut parler d'un triolet, ça c'est le signe. Un 3 et une liaison. Ici, si je vois 3 noirs, une liaison et un numéro 3 là, je dirais c'est un triolet des noirs. Alors, lorsque vous regardez un triolet, n'est-ce pas? Ici, c'est un triolet des doubles croches. OK. Et lorsque vous regardez un triolet, pour savoir combien de temps ça vaut, par exemple un 4-4, et vous enlevez une des notes, c'est-à-dire si j'ai un triolet des blanches, j'enlève une note et je me dis, à deux blanches, d'un 4-4, ça va prendre 4 temps, 2 temps une blanche, 2 temps l'autre. N'est-ce pas? Bon, le triolet doit se jouer sur 4 temps. Le triolet des blanches en 4-4. C'est beaucoup plus facile de comprendre la noire en triolet parce que une noire et un triolet des croches, on enlève une croche, on a deux croches et deux croches et en 4-4, on les joue sur un temps. Eh bien, lorsque c'est triolet, on les joue 3 sur un temps. Voilà. Mais on va passer à la pratique parce que là, vous allez comprendre mieux de quoi il s'agit. Très bien. Eh bien, on va écrire des croches parce que c'est plus simple. On va faire des croches. Combien de croches on peut écrire sur une mesure en 4-4? Vous devez le savoir déjà. On peut mettre, qui a dit 8, c'est 8. 8 croches. On peut faire une gamme. Voilà, on écrit ici. Voilà. Là, j'ai 8 croches sur la mesure. Je vais essayer de mettre une croche encore. Voilà, le logiciel ne me laisse pas parce que c'est complet la mesure. On ne peut pas mettre davantage des sons, des notes. Ok, très bien. Mais si je écris un triolet sur les premières croches, voilà, c'est un triolet. On ne voit pas la liaison, mais c'est un triolet. Le 3, il manque le signe de liaison. Ces trois notes, c'est un triolet. Vous pouvez aussi le rencontrer comme ça, hein? Un 3 au milieu des trois valeurs. Ça vous dit que c'est un triolet. Alors, avant, on avait des croches simples. Ça prenait un 4-4, deux croches en temps. Mais comme on a mis un triolet sur les trois premières croches, ces trois premières croches vont prendre un temps. Vous voyez? Avant, on ne pouvait pas mettre des croches davantage. Je vais vous montrer que maintenant, je peux écrire une autre croche. Voilà, je peux l'écrire. Parce que
j'ai mis un triolet. Je vais essayer de mettre une autre croche. Voilà, ça ne me laisse pas. Le logiciel il me dit non, c'est complet votre mesure. On va mettre un autre triolet. Attendez, on va le mettre sur le Ré. C'est fait. Vous voyez qu'il y a une barre sur les trois croches, une barre sur les trois croches. On les a unis avec le triolet. Alors on a un timbre pour le triolet, deux croches simples, un autre timbre. Ça fait deux timbres. Un autre triolet, un troisième timbre. Et il y a une croche sur le quatrième timbre. Il nous manque un demi-timbre. On peut mettre une croche, mais aussi on peut mettre la valeur relative des croches. On peut changer une croche pour deux doubles crochets. Qui a dit deux doubles crochets? C'est très bien. C'est ça. En tout cas, c'est complet la mesure. D'accord? Bon, ici on a un triolet, deux croches simples, un triolet, une croche et deux doubles croches. On va l'entendre. On va entendre d'abord tout ceci et après on va écouter le triolet. N'est-ce pas? Voilà. Ça c'est la première mesure. Deuxième mesure. Là, le triolet. Voilà. Vous avez entendu, bien sûr, le triolet. Je vous le montre. Si on fait des croches simples, on fait ta 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 ta. Si on fait des triolets, on fait ta 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 ta. Si je vous le dis avec des chiffres, je dirais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta 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 ta. Et ce qui est écrit là, c'est un triolet, deux croches simples, un triolet, une croche et deux doubles croches. Ta 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 ta. Et avec les notes, c'est la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, fa, la. Vous voyez? C'est ça le triolet. Ok? C'est la division ternaire des valeurs. Ok. On va retourner sur le livre. Ça y est. Alors, on a vu le triolet. Et là, vous avez le tableau des valeurs des notes en triolet. Bon, je crois qu'on peut parler de la liaison. Et il y a deux sortes de liaisons. La liaison des valeurs. Et ça va additionner les valeurs de chaque note. Et il y a la liaison de phrasés. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de jouer, pour nous les violonistes, lorsqu'on a des différentes notes avec une liaison, ça nous dit de les jouer avec le même archet. On ne change pas d'archet sur chaque note si on a une liaison. Ça, c'est une liaison du discours, du phrasé. Okay? Mais la liaison qu'on va voir, c'est la liaison des valeurs. Si on a deux notes du même nom, de la même hauteur, on va additionner ces valeurs. On va le lire. La liaison est un signe qui unit deux notes de même son et presque toujours du même nom. Là, je ne suis pas d'accord. C'est toujours du même nom. Quelle que soit leur durée. Oui, on peut additionner une noire avec une blanche. Et c'est ça le signe. Alors on dit que les notes sont liées. Là, on a mis une liaison sur une blanche et une croche. On n'a pas mis ici si c'est 4-4, 2-4, mais imaginons que c'est un 4-4. Okay? Une blanche en 4-4, ça vaut deux temps. Et une croche, ça vaut un demi-temps. Alors, on a additionné deux temps et ça va tenir la note, le son, deux temps et demi. D'accord? On doit faire ta. On arrive jusqu'à la troisième temps, à la première moitié du troisième temps. D'accord. Et on va aussi regarder
Et on va le voir dans la pratique. D'accord? On va fermer ça et on va ouvrir notre logiciel. Voilà. Bon, je peux écrire une blanche ici. Un 4-4, ça vaut 2 temps. Je peux écrire une noire. Voilà, c'est ça, là, là. Très bien. On va mettre la liaison sur le là. Voilà, on a une liaison. Eh bien, ça, il faut le chanter. Et la blanche, c'était 2 temps. Et on a ajouté une liaison. S'il n'y avait pas la liaison, on devrait le chanter. J'ai additionné une heure à la blanche. Alors, c'est 3 temps de là. C'est la. J'arrête pas le son. La, fa. Vous voyez? Et bon, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. On va l'entendre. Voilà. Bon, et aujourd'hui, on a vu les notes pointées, les triolets et la liaison des valeurs. Et bien, j'espère que vous êtes en train de suivre le cours. Et on va le laisser jusque-là pour aujourd'hui. Je suis en train de faire cette vidéo en Allemagne. Je suis en voyage. Et on va continuer comme ça le cours. Et il y a plein de sujets à traiter. Mais on va le faire petit à petit pour bien comprendre. Bon, allez, musiciens, on se verra une prochaine fois. Au revoir. À la prochaine.